Bonjour et bienvenue à l'édition de ce matin où nous allons nous entretenir sur le thème « L'objectif de Dieu pour toi est infaillible ». Et le passage que nous allons examiner est tiré de l'Épître aux Romains au chapitre 8, verset 28. Il est écrit, je lis dans la version Louis II. « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés par son dessein. » L'objectif de Dieu pour nous bien-aimés, pour moi, pour toi, est infaillible. Il a des plans de paix, il a des plans de bonheur. Et aussi haut que le ciel au-dessus de nous, comme il le dit dans sa parole dans Isaïe, ses pensées ne peuvent pas être nos pensées. Alors, quoi qu'il t'arrive, sache que ce soit des personnes que le Seigneur a laissées s'éloigner de toi, que ce soit celles que tu as attirées, toutes ces choses concourent à ton bien. Toutes ces choses, toutes les situations qui t'arrivent, parce qu'en tant qu'être humain, en tant qu'hommes et femmes responsables, nous faisons des projections en fonction de nos visions, nous fixons des objectifs et nous voulons les atteindre par des moyens qui ne sont pas souvent les moyens qui nous ont été impulsés par le Saint-Esprit. Ce qui est constant, c'est que lorsque ton projet ou la vision que Dieu a mis en toi ne réussit pas, ce n'est pas parce que Dieu ne t'aime pas ou c'est parce qu'il s'est éloigné de toi, mais c'est parce qu'il y a encore quelque chose dans la matrix de la réalisation de ce projet qui est encore nécessaire à accomplir. Et pour que ces plans parfaits ne fassent l'ombre d'aucun débat, le Seigneur ne permettra pas que ces plans se réalisent de n'importe quelle manière. Parce qu'il prépare pour toi le chemin devant. Il prépare pour toi le chemin de telle sorte que tu ne puisses plus faire face au même type de combat. Alors au lieu de te morfondre, de te demander ce qui n'a pas marché, remets-toi en cause, reprends-toi et surtout sois le maître de ton ouvrage, de ta vie. Arrête de rejeter la faute sur les autres comme on se dit souvent, si tel et tel n'avait pas eu à intervenir de telle manière. Non, toutes ces choses concourent à ton bien parce que les plans de Dieu pour toi sont infaillibles. Il a des projets de paix et non des projets de malheur. Alors à toi de te dire, maintenant il faut que je me redéploie et par la puissance de l'Esprit Saint, je dois demander à Dieu comment me redéployer, dans quel domaine me redéployer pour avoir les résultats auxquels lui, il m'attend. Dieu a sa part et il a déjà fait. Il t'a déjà béni, il a déjà pourvu pour ce projet. À toi d'avoir la bonne démarche pour y arriver. Et je sais que tu y arriveras. Je te recommande de faire donc cette prière parce que Dieu sait que tu l'aimes. Et parce que lui, il t'aime et il t'a aimé le premier. Il ne te laissera pas aller dans n'importe quelle direction, surtout dans une direction qui t'amènera à ta perte. Alors ce jour, je te recommande de faire cette prière avec moi, Père éternel. Je te bénis parce que je sais que en dehors de toi, je n'aurais pas réussi. Je n'aurais pas mené tous ces combats. Guide mes pas encore, Seigneur, afin que je sache dans quelle direction aller. Inspire-moi. Guide-moi par la puissance de ton Esprit Saint, afin que j'arrive au point du succès. J'arrive à entrer dans la destinée glorieuse à laquelle tu m'appelles. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Retrouvons-nous dimanche pour notre culte à Damas, passe groupe scolaire Sainte-Marie, lorsqu'il sera 10h. Shalom.